Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 7 novembre, il est 9 h du matin. C'est la reprise aujourd'hui. Rentrée du coup c'est bien passé pour Victoire lundi. Et donc là je viens de l'emmener à l'école et je vous retrouve donc après 2 semaines de pause pendant les vacances scolaires. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez eu des vacances, que vos enfants ont passé de bonnes vacances aussi. Pour celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, nous sommes partis à Center Park la première semaine de vacances. Nous avions un séjour du lundi au vendredi et le week-end juste avant, le samedi dimanche, on a fait une petite halte à Versailles. Ce qui nous a permis voilà, de voir mon cousin, on a mangé ensemble et tout, c'était cool. D'aller courir dans le parc du château de Versailles, pareil j'ai fait un réel sur Instagram si vous voulez aller le voir. On a fait ça tous les trois avec Damien et Victoire, donc c'était trop cool. Nous on courait, Victoire nous suivait en vélo, elle a adoré, c'était trop bien. On a passé de très bonnes vacances, on a eu du soleil en tout cas au Center Parks en Picardie, donc c'était super cool. Donc on reprend les vlogs aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon petit déj là, en train de me faire infuser un thé, mon Paulet Virginie comme d'habitude. D'ailleurs j'ai passé une commande de chez Daman la semaine dernière parce que j'en avais plus. Et enfin j'en avais plus, j'étais sur la fin de mes thés et j'avais plus mon Paulet Virginie du matin. Et je me suis dit, début novembre, c'est la période parfaite pour commander les thés de Noël. Voilà, donc j'ai commandé des thés de Noël. J'en attends aussi d'autres d'une autre marque, Compagnie Coloniale. Maintenant ça s'appelle Compagnie Co. Pareil, que j'ai commandé le thé de Noël. Et il devrait arriver, je pense, demain ou après-demain. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais prendre mon petit déj, mais je vous montrerai tout à l'heure ma petite commande d'Aman. Je trouvais que début novembre, c'était à peu près correct pour commencer les thés de Noël. Aujourd'hui, il fait un temps très brumeux, brouillard, gris. Je pense qu'on va pas encore voir le soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais pas aller faire de sport d'ailleurs. Parce que je pense que j'irai demain, comme je suis de garde demain. J'irai avant ma garde, ce sera beaucoup mieux. Je fais demain soir, vendredi et dimanche soir. Donc j'irai voilà, courir vendredi et dimanche. Donc ce sera bien. Et voilà, parce qu'en plus j'ai fait une grosse sortie dimanche. Du coup c'était il y a 4 jours. J'ai fait 15 km. À mon grand étonnement, pareil, je vous avais partagé ça sur Instagram. C'était un voilà, dimanche fin d'après-midi, un peu la flemme de sortir, mais je me suis dit bon allez, motive-toi Noémie, allez, cours 6 km, histoire de faire une petite mise en forme pour la fin de la semaine. Et je ne sais pas, 1 kilomètre en entraînant un autre, je me suis dit bon allez 6, allez je pousse à 7 et puis c'est bon. 8, bon bah quand t'es à 8, t'es à 10. Très clairement, franchement à 2 km près tu vas bon, allez je fais 10. Et puis je me suis challengée, je me suis dit ah tiens je vais voir si je suis capable de faire 11. Puis 11 et puis 12. Puis pareil arrivé à 13 tu dis bah non 13 c'est pas bien comme chiffre tu vois. Donc 15 c'est bien, donc on va faire 15. Bon je vous avoue que le dernier kilomètre là, le 14-15, de 14 à 15, j'ai un petit peu serré des dents parce qu'en fait, alors non pas par le souffle ou quoi que ce soit, parce qu'en termes de cardio et tout j'étais bien, mais j'avais une crampe dans la cuisse. Je sentais que ma cuisse elle me disait mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, tu t'arrêtes quoi. Moi j'ai pas l'habitude de courir autant. Mais je me suis dit non, tu vas jusqu'à 15 quand même, 15 c'est bien. Donc j'étais très fière de moi, j'étais très contente. Bon, pour le coup j'ai eu un petit peu de courbature le lendemain, chose que je n'ai pas d'habitude après mes courses à pied. Là j'ai eu un petit peu de courbature. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause, voilà 4 jours, je trouvais que ça bien quand même, une petite pause physique. Et voilà, je vais recourir demain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, petite pause dans le sport. C'est pour ça que vous me voyez habillée pour une fois en ce début de vlog. Je suis pas maquillée, je vais me maquiller après, mais je suis habillée, ce qui est rare souvent au début de vlog. Bon, au lieu de blater, Noémie, ça fait déjà 5 minutes que tu parles. Je vais finir de préparer mon petit déj, donc mon thé c'est ok. Je vais me faire un petit kaki, fruit d'automne par excellence. Moi j'adore trop ça. Donc je vais me faire des petites tartines avec purée d'amande et des petites tranches de kaki. Ça va être délicieux. Voilà, je me prépare tout ça, je me mate une petite série et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai du coup mes thés de Noël tout à l'heure.
comme promis, je vous montre la petite commande de thé que je me suis faite sur le site de Daman. Premier, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Paulet Virginie, j'ai refait le plein. Voilà, c'est mon thé du matin. On a juste un qui n'est pas un thé de Noël, c'est le mélange vénitien. Un thé noir, arôme vanille, fruits rouges, pommes et rhubarbe. J'aime beaucoup. Et 4 incontournables pour moi chez Daman que je prends tous les hivers, mais vraiment. Le premier, Noël à Londres, je l'adore celui-ci. Thé noir, arôme de cannelle, vanille, pomme, amande et huile essentielle de gingembre et pétales de fleurs. Ils sont trop bons. Ils sont Christmas tea, bien évidemment. Celui-ci, c'est un thé noir écorce d'orange avec des arômes de marasquin, caramel et ananas. Un autre incontournable, Noël à Paris. Noël à Paris, c'est thé noir, arôme de cerise, pain d'épices, amande. Un délice. Et l'autre, pareil, incontournable, flocon d'épices. Je ne sais pas depuis combien d'années je le bois celui-ci. Thé noir, écorce d'orange, arôme de pain d'épices. Voilà, cette petite commande Daman. Comme je vous ai dit, j'ai un autre thé de Noël qui va bientôt arriver. Qui est le thé de Noël de Compagnie & Co que j'adore. Pareil, note cerise, amande il me semble, je vous en reparlerai. Maintenant je vais me mettre en cuisine, j'ai déjà commencé un petit peu pendant que j'étais en train de me préparer. Je vais m'avancer, je vais faire le repas de ce soir et de demain soir. Alors non pas que ce soir je travaille, pas du tout, mais j'ai envie de m'avancer parce que quand je vais récupérer Victoire ce soir à l'école, on va aller directement faire quelques boutiques parce que j'aimerais lui trouver son manteau d'hiver. Parce que là les matins commencent à être un petit peu plus frais et son petit parka coupe-vent là, je trouve que ça commence à devenir juste limite. Elle m'a demandé des gants ce matin, alors non pas qu'il faisait froid, il faisait 8 degrés, mais voilà, elle a un petit peu froid le matin et donc voilà, donc je pense qu'il est temps d'aller lui acheter son manteau d'hiver. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Là comme j'ai le temps, je vais préparer le repas de ce soir en avance comme ça. Voilà, je me décharge de ça, donc ça va être très bien. Et en même temps, je me suis dit que j'allais préparer le repas de demain soir. Comme je travaille, autant être en cuisine, autant préparer, comme ça je n'aurai pas à faire ça demain. Pour ce soir, qu'est-ce qui est prévu? Je fais une petite tarte rustique, butternut, bacon et oignon rouge. Et avec de la feta, donc la feta qu'on met une fois cuite et tout ça juste en dégustation. Donc je vais préparer ça, je vais pas la cuire ce soir, enfin je vais pas la cuire là ce matin. Ce que je vais faire, parce que je vais faire ma pâte et tout ça, je vais vraiment la préparer et je vais la mettre au frigo. Comme ça j'aurai juste à l'enfourner ce soir, je pense que ce sera très bien. Et pour demain soir j'avais prévu de faire un hachis parmentier. Donc voilà, là les pommes de terre sont en train de cuire à la vapeur pour que je puisse faire ma purée. Donc bah écoutez, c'est parti, on passe en cuisine. Cuire, on passe maintenant à la deuxième recette, ma tarte rustique butternut bacon feta. Pour commencer, je vais préparer ma butternut, je vais la couper en petits cubes, je vais la pré-cuire un petit peu à la vapeur dans mon robot qui est en train de sécher, là je viens de laver parce que j'avais fait ma purée. Comme ça je vais un petit peu la pré-cuire, qu'elle devienne un petit peu plus tendre. Et ensuite pendant ce temps je vais préparer ma pâte brisée, ma pâte rustique ensuite. Et ensuite en fait une fois que tout est prêt, on met tout sur la pâte directement, il n'y a pas d'appareil en fait. On met sur la pâte la butternut, le bacon, les oignons rouges. On referme un petit peu les bords, vous verrez ça. Je pense que voilà, ensuite assaisonnement. Et donc je mettrai au frais et non pas au four, mais normalement c'est en gros 30 minutes au four. Mais là je mettrai ça au frais, je mettrai ça que ce soir. Et ensuite au moment de déguster en fait on émiette un petit peu de feta. Voilà ma préparation pour ma pâte rustique. Donc j'ai mis de la farine semi-complète 250 g, un peu de sel, des graines de sésame, 8 centilitres d'huile d'olive, 8 centilitres d'eau tiède. Voilà, je vais malaxer et puis ensuite je vais étaler tout ça.
l'heure pour moi de manger. Et ce midi je me suis fait un petit repas rapide parce que j'avais pas de reste dans le frigo. J'avais juste des pauvres poireaux qui étaient perdus. Donc je me suis fait un petit mélange poireaux, bacon avec un petit peu de crème et des farfales. Ça va être parfait. Bon, je viens de recevoir un énorme colis. Je me pose et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de cet énorme carton. Je vais pouvoir vous montrer que partiellement ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est le magnifique calendrier de l'Avent de Glossybox. Voilà, il est vraiment trop beau. Ceci n'est pas une collaboration ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai acheté tout simplement mon calendrier de l'Avent de cette année. J'ai hésité très longtemps, je vous en avais parlé je crois dans le dernier vlog, je crois juste avant les vacances, où j'hésitais sur quel calendrier de l'Avent j'allais m'orienter après moult recherches et de regarder le rapport qualité-prix, etc. Je me suis orientée vers cet énorme calendrier de Glossybox. C'est la première fois que je le prends chez Glossybox. Regardez quelques vidéos de savoir un petit peu de ce que contenait ce calendrier et par rapport à ce qu'il contenait, je trouvais que c'était voilà globalement ce qui me correspondait le mieux. Je vous avoue que maintenant j'ai un petit peu oublié déjà parce que j'en ai regardé tellement que je ne sais plus trop, mais je sais que voilà, j'avais hésité entre plusieurs et mon choix s'est porté sur celui-ci cette année. Il est énorme, je ne sais pas où je vais le mettre en attendant. On a un peu là, voilà. Alors ça c'est quoi? C'est des petites... ah oui, des petits tiroirs aussi de chaque boîte comme ça. Il est vraiment trop canon. Il est vraiment très beau. Hop. Et l'autre, voilà, comme ça. C'est vrai que je me dis même la boîte pourra être réutilisée par la suite une fois que... Je sais pas s'il y a des... Bah si, je pense qu'il doit y avoir un fond. Bah oui, des tiroirs. Donc je pense que je pourrais réutiliser la boîte ou Victoire pourra peut-être la réutiliser pour mettre peut-être ces petites affaires de Barbie ou tout en sachant. Je pense que ça pourrait être sympa, ça fasse une petite commode de poupée. Je trouve que... ouais, je pense que je la réutiliserai comme ça, c'est cool. J'avais regardé une vidéo de Loadhouse Makeup qui avait ouvert plusieurs calendriers de l'Avent, notamment celui-ci. Donc si vous voulez voir le contenu, n'hésitez pas. Je vous mettrai la vidéo, si j'y pense, en barre d'infos. Et il me semble que dans sa barre d'infos, il y avait un code promo et qui a réduit de 10 €. C'est toujours ça de bon à prendre. J'ai envie de me faire plaisir cette année. En sachant que je vais avoir d'autres calendriers de l'Avent que je vous présenterai au fur et à mesure de ce mois que je vais recevoir. Il y en a un autre que je vais recevoir de chez Florence Nature qui lui pour le coup me sera gentiment offert par la marque. Je vous montrerai. L'année dernière je l'avais déjà eu et donc cette année voilà ils m'ont reproposé donc j'ai dit oui. Donc je vous montrerai quand je le recevrai. Et aussi je ne pouvais pas résister de prendre un calendrier de l'Avent spécial thé. Vous me connaissez, j'adore tellement le thé. Donc voilà, pour moi c'était... obligatoire. Donc je vais m'orienter sur celui de Daman. Et puis en fait, étonnamment, celui de Daman, je n'aime pas du tout le visuel cette année. Je le trouve pas beau, en tout cas pas à mon goût. On va dire ça, pas à mon goût. Je trouve qu'il fait pas très Noël. Enfin je le trouve pas waouh. Donc déjà ça m'a un petit peu voilà, un peu refroidi entre guillemets. L'été qui était à l'intérieur, voilà, j'avais pas de grandes découvertes. Donc j'ai regardé différentes marques et je me suis orientée sur celui de Company & Co. Je vous en ai parlé ce matin que j'attendais leur thé de Noël, que j'adore. Et ils avaient un joli calendrier de l'Avent sur le thème un peu du cirque, voilà, des étoiles et tout ça. Donc il était très joli. Le contenu, voilà, que je ne connais absolument pas, hormis leur thé de Noël. Donc je me dis que ce sera l'occasion de découvrir leur marque. Mais ce qu'il y avait dans les descriptions et tout, je me disais c'est peut-être des thés qui vont me plaire. Donc ça voilà, je me le suis pris sur le site aussi et je devrais le recevoir bientôt je pense. Et puis sinon pour cette année, toujours en parlant calendrier de l'Avent, Victoire cette année aura un calendrier de l'Avent Playmobil comme l'année dernière. Elle avait adoré, c'est vrai que je trouve que voilà, c'est mieux que les chocolats. Et mais bon, c'est sûr que c'est un budget aussi un petit peu différent que le traditionnel calendrier en chocolat. Mais voilà, son calendrier Playmobil qu'elle aura cette année et qu'elle a trop hâte de recevoir aussi. J'ai hâte d'être le 1er décembre. Donc voilà pour ce petit calendrier de l'Avent. Bon, je vous retrouve dans la voiture. Il est quasiment 16h30, le temps que j'aille chercher Victoire à l'école. Comme je l'avais dit en début de vlog, on va filer directement faire quelques petites boutiques parce que j'aimerais bien lui trouver son manteau d'hiver. Donc j'espère que je vais pouvoir le trouver. Donc j'en profite pour clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.